Bonjour Anne-Christine. Bonjour Thierry. Oui, paysage automobile français, oui effectivement, ça va. C'est une petite révolution. Les boîtes noires, vous connaissez ça sur les avions, sur les bateaux, mais sur les voitures, on n'avait jamais entendu parler de ça. Sur les voitures, c'est assez nouveau. Et c'est vrai que c'est le même principe que dans l'aéronautique, pardon. C'est une petite boîte qui enregistre tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Alors, il existe différents systèmes, ils sont plus ou moins complets, plus ou moins chers. Le principe, vous voyez ce petit boîtier, c'est assez simple. Donc, il est installé comme ça sur le pare-brise. Là, on le met sur le pare-brise. Ou alors avec une petite plaque, on a le choix, on peut mettre une petite plaque aimantée. Et nous, on voit ça quand on est dans la voiture, cette partie-là. Parce que ce boîtier filme à l'intérieur de la voiture, donc filme le conducteur. Le conducteur et également tout ce qui se passe. Les passagers, Ça dépend de ce qu'il peut voir dans son champ de vision. S'il est gêné par les sièges, etc. Mais en tout cas, les deux passagers avant, il les filme. Donc, la boîte noire pour les voitures, mode d'emploi. L'intérêt du système est d'avoir un témoin objectif en cas d'accident, que vous soyez impliqué ou témoin d'un accident de la route. Aujourd'hui, vous pouvez prouver votre non-culpabilité, si non-culpabilité il y a, auprès des tribunaux et auprès de votre assureur. En France, la vidéo est considérée comme un début de preuve. Après, c'est au tribunal et aux magistrats concernés de trancher si oui ou non ils vont l'intégrer au dossier. Mais comme dans les commerces ou comme la vidéosurveillance dans les habitations, dans la majorité des cas, les tribunaux intègrent les pièces vidéo au dossier. Le produit va enregistrer en continu à partir du moment où vous démarrez le véhicule. Vous démarrez la clé de contact de votre véhicule, le produit va démarrer automatiquement et va enregistrer et analyser tous vos trajets jusqu'au moment où vous allez éteindre le véhicule. Alors la boîte noire va enregistrer tous vos paramètres de conduite, c'est-à-dire la vidéo. Elle va aussi analyser votre conduite, vos accélérations, vos freinages. En cas de collision, on va pouvoir déterminer précisément l'origine d'un choc via notre capteur gyroscopique 3D qui est intégré dans tous les modèles. On va aussi avoir vos paramètres de vitesse, vos paramètres de géolocalisation. Vous allez pouvoir retracer via notre interface applicative tous vos trajets. En cas d'accélération soudaine, de freinage soudain ou encore de collision, les parties de la mémoire concernées vont se sécuriser, se crypter, devenir ineffaçables. Vous allez en fait crypter 30 secondes avant et 30 secondes après l'impact. Pareil pour les accélérations et pareil pour les freinages. Une entreprise peut parfaitement équiper ses véhicules de boîtes noires vidéo à la condition qu'il doit mentionner dans le contrat de travail du salarié qu'il va rouler dans un véhicule qui est placé sous vidéosurveillance. Certains taxis parisiens notamment sont équipés de boîtes noires vidéo dans les véhicules. Ils ont dans l'obligation d'avertir leurs passagers, comme on le trouve par exemple dans le commerce. On vous avertit que vous rentrez dans un commerce sous vidéosurveillance. C'est la même chose pour les véhicules sous vidéosurveillance. Bon, Anne-Christine, on a le choix entre avantages et inconvénients. On va choisir avantage. Donc l'avantage de ce système? Plus de discussion possible en cas d'accident. C'est vrai, quand on remplit un constat, on est un peu choqué même avec un accrochage, on n'est pas forcément dans son état normal. Et puis les petits schémas à faire et à remplir, je trouve que c'est un peu archaïque. Et puis, si on n'a pas de témoin comme ça, au moins, on sait exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une bonne chose en cas d'accident, si on conduit bien, etc. Le côté négatif, ça peut être que, comme ce petit boîtier enregistre tout, la vitesse, etc., les accélérations, par exemple, si ça tombait entre les mains des forces de l'ordre pourraient dire à tel endroit vous étiez censé rouler à 50, vous étiez à 60. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là, ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire dans certains pays, surtout pour les transports publics, mais pour nous, ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup Anne-Christine. Tous les renseignements concernant ce petit boîtier sur le site de Télématin. À très bientôt. Nous passons tout de suite à la pub et ensuite on fera un point justement...